devant eux. Quand quelqu'un se fait là, il dit frère, tu me gênes. Il n'aime pas. Frère Branham dit, même notre nature terrestre, Dieu le connaissait. Si tu le savais, tu allais dire un amen. Dieu connaissait ma nature terrestre. Il connaissait votre nature. Il connaissait vos faiblesses. Je n'entends pas un amen. Dieu connaissait vos faiblesses. Il connaissait vos habitudes. Il savait tout à votre sujet. Ce que vous alliez devenir. Et alors, lorsqu'il regardait autour du grand univers, comme c'était, il dit, je le vois. Lorsqu'il fit cela, alors il y eut un point de vue. Alors vous étiez éternel avec Dieu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez éternel. Parce que vous êtes avec Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous êtes aussi éternel que Dieu. C'est vraiment parce que vous êtes. Dis un peu ce matin, je refuse. Quelqu'un me dit, je suis un païen. Refuse. Tout commence par là. Même si je ne sens rien, mais Dieu est là. Ce que je n'arrive pas à surmonter aujourd'hui, il me fera grâce. Bientôt. Là où j'ai tombé facilement, je vais surmonter ça. Je vous donne un rendez-vous. Ne vous ne mouillez pas. Mais il y a un Dieu. Mais Dieu, tu le sens. Quand nous lisons les brochures, il est en train de faire une transmutation. J'ai dit frère, demain à 16h, voyez-moi rendez-vous à l'église. Tu prends la lettre, tu la lis et tu mets dans une poche. Après c'est la tombe. Je te pose la question. Est-ce que tu as perdu le message? Tu as perdu quoi? Le contenu. Alléluia. Mon enfant est né. On l'appelait Simon. Un mois. Rien. Simon. 2 mois. Simon. À 4 mois. Simon. Il commence à regarder. Il s'est rendu compte que le nom là avait un trait avec lui. L'insistance suffisait de faire que lui-même sache qui il est. Et moi je vais te dire ce matin, et je vais insister. Je vais appeler chrétien. Un jour viendra
ton frère. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur. Je le suis. Moi qui t'ai pas. Laissez-moi vous ouvrir quelque chose. Savez-vous que Dieu dit les sacerdoces ne s'éloignera pas de Lévi. Vous les savez, non? Qui devait servir Dieu? Qui devait servir Dieu? Mais quand on arrive à Juda, Dieu dit la royauté sera sur Juda. Une tribu de haut et de bas. Une tribu de scandale. Dieu dit, c'est vrai que vous êtes des rois, mais vous êtes plein d'erreurs. Mais Lévi a des sacerdoces. Il a nourri les touris. Il a la sainteté. Mais Dieu dit non. Je vais changer les choses. Il prend les premiers d'entre nous. David, de la tribu de Juda. Un jour, un homme avec des hauts et des bas. Il rentre dans le temple. Là où c'était autorisé à Lévi. Il entre. Il prend le pain. Il mange. Il n'est pas Le deuxième, Jésus lui-même. Il est de quelle tribu? Il est de quelle tribu? Mais il est souverain sacrificateur. Le sacerdoce a changé. On prend les gens, les hauts, les bas, les gauches. S'il y a un scandale, c'est dans la tribu de Juda. Pour les bons pères, on marche avec sa belle-fille. Je ne vous ai pas dit d'aller chercher vos belles-filles. C'est lui qui les fait à des démons. Les parents, prêche le message dans la rue. Tu es un serviteur de Dieu. Par l'ordonnance prophétique numéro 007 de 2013, signé par lui-même, le révérend Wemebe, et apposé signature par Baruch. Tu es un serviteur de Dieu. J'ai dit tu es un serviteur. Va dehors, commence à parler. C'est mon travail. Hébreux chapitre 7, paragraphe 421. Il a terminé ici en disant que notre Seigneur sortait d'une nation qui ne connaissait pas Moïse. Il n'en a même jamais parlé. Il est issu d'un sacerdoce. Merci Jésus. Notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda. Pas celle de Lévi. Car des Lévites, c'était des légalistes. Amen. Frère Madame dit c'était des légalistes charnels. Frère Madame dit mais notre Seigneur est sorti de Juda. Voilà à qui la promesse a été faite.
C'est là où on choisissait le roi. Jésus, il a été dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Que le peuple lui obéisse. Donc, en disant qu'il y avait de faux rois, ou encore il y avait des rois temporaires, jusqu'à ce que le vrai roi vienne. Qui était le vrai roi? Shiloh. Qui était Shiloh? Christ. Celui qui devait venir et qui est venu. Amen. C'est la lignée de roi. Je vais vous dire une chose. C'est dans cette lignée. Rahab la prostituée. C'est dans cette lignée. Ruth la Moabite. C'est dans cette lignée. Samson. Salomon. David. Même quand Jésus lui-même est né. Scandale. Une vierge qui n'a pas été en mariage. Mais qui a eu un enfant. Tu ne peux pas remettre la responsabilité à une telle privée. Trop de scandales. Si j'étais à la place de Dieu, moi aussi, j'aurais cherché des hommes qui ne dorment pas dans la maison, qui avant de sortir devant Dieu portent le faute, portent la tiare, ils mettent le parfum, ils mettent des caleçons longs, ils ont l'encens. Donc quand tu le vois sortir comme ça, parfois je me représente un peu quand le pape sort. C'est comme ça qu'étaient les anciens sacrificateurs. Tu le vois comme ça. Tu te dis, moi, à côté de cet homme, je ne suis pas. Regardez le pape. Très silencieux. Il n'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Pas de scandale dans sa vie. Il est vu pour lui entourer de prêtres qui le gardent. Quand il parle, il ne hausse même pas la voix. Avec Bayal, la colère c'est chez nous. Les énervements c'est chez nous. On te met à côté des parts. Un jour à Dolisie, je devais baptiser les gens. Et j'ai baptisé le premier frère. Il y a eu un protestant qui était venu pour se faire baptiser. Il a disparu. On ne voyait plus. Mais il est où? Frère, quand il sort, même moi j'ai tremblé. J'ai vu sa blanche. Pantalon blanc. Chaussettes blanches. Corps blanc. Il venait comme ça. Vous savez frère, je l'ai baptisé à 15 heures. Il fumait la scène. Il souhaitait en belle. Une robe blanche. Quand on venait là, on a vu l'armée du salut en train de faire. Quand tu regardes les chorégraphies là, mais nous c'est du désordre. Mais bon, ne soyez pas chauffés, je vous dis. Il n'y a même pas l'ombre de Dieu là. Il y en a ce ne sont pas des églises. Ce sont de loges. Ce sont des morts. Il y a quelqu'un qui me dirait là. Pour les gens du quartier là, nous sommes des désordonnés. Ils ne nous aiment pas trop. Ils ne
ne nous aime pas trop. Chaque fois que je passe là au coin, les jeunes hommes qui est là au coin accusent chaque fois les frères. Pasteur, dans ton église il y a des têtus. Ils viennent là, ils parlent. Je regarde, je dis, celui-là vraiment, il ne nous aime même. Mais qu'il le veut ou pas, c'est le peuple de Dieu. Malgré les désordres. Comme je disais, comment prendre le sacerdoce, le remettre à une telle tribu. Comment le leur donner? Les Lévites, c'est des légalistes. Des gens bien. Mais la tribu de Juda, plein de scandales. Mais Dieu dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Suivant la même lignée de la tribu de Juda, où quelqu'un peut être un roi et en même temps un sacrificateur. Frère Renan me dit, quand David entrait pour aller prendre le pain manger, il dit c'était le test. Lui-même il se disait aussi, il est bon que j'essaie. Si je vivrai, parce que frère, il était sous la prophétie. Quand vous êtes sous la prophétie, vous savez comment manigancer avec Dieu. Tu ne mourras pas. Tu deviendras un roi. Ainsi dit. Il faut que j'essaye ça. On a dit que je ne mourrai pas avant de devenir roi. Je suis pas roi. Qui dort là-bas? Saoul. Il est là. Je vais entrer. Soyez-en sûrs. Si c'est Dieu qui a parlé, je vais revenir. Attendez-moi ici. J'ai toujours vu que David était comme en train de tenter Dieu. Pourquoi pas tu t'approches, tu vois l'homme et tu sors? Tu t'approches de son habit. Tu coupes. Comme ça, il y a un pied. Il faut faire quoi avec? Il sort avec. Il y a même aussi là. Pas seulement que j'étais à côté de lui. J'ai coupé. Quelqu'un qui est sous la prophétie, j'ai toujours dit, si frère Branham veut m'exhiber, tu vas aller à l'aéroport de Pointe-Noire. Il y aura un avion qui n'aura qu'un seul pneu. Ainsi dit le Seigneur, tu vas arriver à Brazza. J'entrerai. Oh, il n'a qu'un seul pneu. Je ne sais pas comment l'autre pneu va sortir. Ainsi dit le Seigneur. J'arrive. Je dis j'entre à l'intérieur. On va atterrir dans le fleuve ou comment? Je m'en fous. C'est que je sais le prophète a dit. Je ne mourrai pas. Donc c'était bon. Lisons un peu la loi. Lisez. La loi dit aucun homme n'a le droit de s'approcher de ce pain de proposition. Il y a que le souverain sacrifié. C'est lui qui est autorisé à aller derrière le lieu très saint. On ne mettait pas ce pain là dans le parvis. Ni dans le lieu très saint.
Il a bien quelqu'un de vous fait rien. À ta sortie. Je vais rentrer. Mon côté. Pourquoi Dieu ne nous avait pas fait un truc comme ça pour connaître la filiation du Fils de Dieu? Moi je trouve qu'il y a trop de mélange. Il fallait qu'il y ait une chambre. Si vraiment Dieu t'a connu, tu vas aller au ciel. Tu passes. Vivant, tu appartiens à Dieu. C'est lui qui meurt. Il reste. Nous aurons une petite église. Tous les faux seront partis. Dans l'internet, on raconte une histoire. Un homme qui était venu avec une arme. Il pointait l'église. Il dit que tous ceux qui aiment Jésus, mettez-vous de ce côté, je vais vous tuer. Et nous 5 ou 10 frères qui se sont mis de côté. Toute la grande partie de l'église. Mes enfants. Et l'homme qui avait l'arme, quand il a terminé, tout le monde est parti. J'étais venu pour te purifier l'église. Voilà les vraies brebis. Maintenant ils vont aller au ciel. Bye, je suis parti. Tous ceux qui aiment Jésus, là-bas, vous allez mourir. Il est temps que je meure pour mon Dieu. Mais dans le lot, il n'y avait que moins de gens. Et l'autre est parti. Tu restes. Jésus avait dit, aide-toi. Vous allez apprendre des versets qui n'existent pas. Et le ciel t'aidera. Vous risquez même d'entendre, il prend soin. Et fou. Comme à l'Équateur, il y avait un pasteur qui voulait prêcher, il prend soin de vous. Il est monté en chair, il dit, il prend soin. Vous comprenez qu'à côté, il prend soin. Ça va vous battre là. Il battait là. Avec une machette. Tu entres dans la brousse avec la machette. Frère, je vous dis, moi j'aime parfois une confrontation finale. Je ne sais pas si vous aussi vous avez. J'aime parfois que Dieu me confronte. Qu'il m'amène à une épreuve non pas pour souffrir. Mais pour me prouver si je lui appartiens. J'aime ça. Voilà pourquoi Branham dit que le don dans l'église, c'est de l'insecticide. On est là comme ça. Ah, c'est moi votre Dieu. Frère Ten. Yeah. Il était dans un bar. À 16h. Il a bu. Il a couché avec une. C'est moi Dieu qui parle. On l'appelle frère. Est-ce? Oh oui. Vous allez voir, l'église va diminuer de mal. L'homme n'aime pas être découvert. Quand tu finis comme des cafards. Les cafards n'aiment pas la lumière. Quand le courant est là, ils sont pas là. Il y a un de souris. Juste quand vous éteignez la lumière, bam! Frère, venez communion. Dès que la lumière, boum! C'est pas moi, je n'ai jamais compris le pasteur qui n'aime pas les dons. Je n'ai jamais compris. Si les dons c'est pour nous aider à marcher, pourquoi ne pas les dire? Si c'est pour révéler les péchés,
péché. John a lu ici. L'esprit qui a été devant Ananias et Saphira. Ça agira de nouveau dans l'église. Tu mens comme ça là. Tu meurs. Il y aurait moins de désordre. On est dans un camouflage où tout le monde est frère. Et tout le monde vient se camoufler. Mais une confrontation finale. Moi j'aimerais ça. Même si je suis seul à dire amen, je dis amen. Un jour j'étais à Kinshasa dans l'église de Freddy. Avant de prêcher, j'ai écrit sur une enveloppe. Seigneur, je cherche la solution pour tel problème à l'église. Parle-moi. J'ai écrit parle-moi juste après la prédication. Je saurai que réellement tu résoudras tel problème. J'ai pris l'enveloppe, j'ai mis ça dans la dernière page de ma Bible. Je suis monté en chair. J'ai prêché. Et j'ai complètement oublié. Amen, que Dieu vous bénisse. Pendant que je voulais descendre, il faut. Et tu me dis, répare dans ton enveloppe. Tu as peur. J'ai dit, moi-même, je vais résoudre ce problème. Une sœur qui n'était pas de cette église-là, qui venait de Chikapa, loin. Dès que ça termine, frère, attendez, je vais sortir l'enveloppe. Le pasteur lit. Seigneur, ce problème qui me tient à cœur, si réellement aujourd'hui là tu peux me parler, mon frère, l'onction est descendu. C'est mon Dieu, non? C'est mon Père. Je ne le loue pas. Mon Dieu, je vais marcher avec lui, non pas comme la chemise avec le cordon, non. La chemise, on peut l'enlever. Je veux qu'il devienne ma peau. Parle avec moi. Il me conduit. Il me dit. Ça donne un petit, hein. Il dit, il me connaît. Ce jour-là au Gabon, frère, où tu vois un militaire, comment ça fait apparaître. Vous là, on sait comment les militaires sont. Ça c'est quoi? Passez comme des voleurs. On était là tous calmes en train de l'écouter. Parlez. Tout d'un coup il s'arrête. Alléluia. Moi je voulais même lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vois seulement. Ainsi parle l'Éternel. Il y a un serviteur de Dieu parmi vous. Il est là. Je peux même citer son nom. Ça devient intéressant. L'Ifoko. Il va avoir lui aussi vu la cassette ou la barre. Et tout d'un coup, il dit pendant que je parle, tu doutes. Grâce. Il est où grâce? C'est pas comme ça. C'était pas comme ça. Tu doutes. J'étais là. Je vois seulement un frère à côté de toi. Il dit c'est moi qui ai créé ce mouvement qui tombe. Pour que tu saches que je te parle.
Je te parle par ce temps. C'est C'est un catéchumène catholique. Hein? Il dit pendant que je parle, tu as toujours de doute. Je vais refaire tomber ce temps pour l'année. Je dis Seigneur, c'est terminé. Là même si je pouvais avoir de doute, il dit on t'a jeté la maladie. Le franc-maçon. Le rosicrucien. Ils sont ligués depuis qu'ils ont appris que tu venais. Mais je te donne le Gabon. Je te donne ce pays. À genoux, il doit prier pour ce pays. Je me suis agenouillé, j'ai prié. Et je termine. Il est calme. Alléluia. Encore. Il y aura des pluies. Ils vont envoyer des pluies, des fortes pluies. Ne prêche pas. Prie. Prends le ciel. Je vous dis, dès qu'on voulait partir, je n'ai pas encore signé avec toi. Là tu dis, Asepe la katambo yo qui n'apparaît. Je te parle. Je te ramené ici. Que tu pries pour lui. Tu pries pour sa maison. On vous le dit. Ainsi que le Seigneur. Je n'ai pas encore terminé avec vous. Les véhicules dans lesquels vous roulez. Il y a une panne qui peut coûter la vie des gens. Priez pour ce pays. Vous allez, je prie. Après. Dès que je rentre dans le véhicule, les trucs de Paris sont sortis ici. On entre dans le véhicule, on commence à partir. En cours de route, le flexible qui tient l'huile de frein. Il n'y avait plus de frein. Il est au Gislin. Il est en haut là-bas. C'est lui qui conduit. Frère, on arrive comme ça à Ravin. Pas de frein. Le véhicule est venu. C'est frère, debout de soi-même. En pleine forêt. Tu regardes comme ça, forêt. Où est-ce que nous aurons l'huile? Il avait dit, je devais pourvoir. Moi, une femme qui apparaît là. Mais si vous avez besoin de l'huile de frein, avançons là, il y a un Malaisien devant là. On avance, on trouve le Malaisien. On lui demande, il dit, allez, montez, allons-y. Lui est venu, on a pris on arrive. Premier jour, on dort. Deuxième jour, je fraîche. L'onction tombe. Et pendant que j'ai terminé la prédication, j'ai déjà vu des pluies. Mais ça là, les jeunes gens qui jouaient le piano voulaient même offrir. Ça fait bouger la maison. Je l'ai regardé, j'ai dit, nous étions déjà au boulot. Nous savions que c'est si grave. Et c'est surtout quand il me parle, il dit, j'ai combattu dans ton église. Je t'ai aidé. Là où tu viens, il y avait des combats. Alors celui-là, c'est Dieu qui me connaît. Il me connaît, frère. Vous voyez, quand vous avez une relation comme ça, ce que nous n'aimons pas, c'est des photocopies.
Les miracles commencent quand Une sœur ne sait pas parler français. Elle parle français. Français de l'université. Les accords, les conjonctifs, les ceci, les ça. Ça existe. Confrontation. Confrontation. Frère Branham dit même la Sainte Seine est une confrontation. Si tu manges indignement, tu manges le jugement. Si tu ne manges pas, tu ne fais pas partie du corps de Jésus. Donc, devant et derrière, tu es pressé. Si tu manges indignement, tu appelles les maladies. Et on dit même c'est à cause de ça que beaucoup ont des enfants qui sont malades. Si tu manges aussi, parce que c'est une confrontation. Il y a des orgueilleux, des gens qui ne veulent pas que les gens disent bon, pourquoi il n'a pas mangé. Si vous ne mangez pas, tout le monde. Moi-même je le vis. Il y a problème. Alors les autres pour qu'ils vous montrent qu'il est là. La chose est là alors que ça n'y est pas. Un jour j'ai vu même un frère. Il a amené sa fille. Il dit papa, mais moi le truc, quelqu'un d'autre qui papa. Mais la fille a dit sorcier papa. Nous y voyons une quartier que moi de nous. Il a fait bouillir la Sainte Seine. Elle a venu manger la Sainte Seine. J'étais distrait. Vous voyez ce que la fille m'a fait. Il dit que, parce que lui quand il a pris, il est allé manger la Sainte. Quand il termine, il ouvre comme ça. C'est son enfant qui bouffe. Il dit si je n'étais pas la tête inclinée, j'allais partir. J'allais l'attraper. Il m'inquiète. Pourquoi tu veux manger? Alors vous rendez compte? Si Dieu pouvait nous aider, au lieu que les choses là attendent des années, tu manges indignement, tu tombes malade sur le nous aurons eu beaucoup de pain. Avec beaucoup de vin. Quand je suis allé dernièrement à Lubumbashi, j'ai prêché ça fort comme ça. Là-bas, pas, mais ils n'étaient pas aussi bien enseignés là-dessus. Beaucoup de frères n'ont pas mangé. Mais papa dit que Dieu fait. Je ne sais pas c'est quel diacre qui a dit que non. Frère Branham me dit que le pain et le vin, ça ne doit pas dormir. Alléluia. Il y a eu des gens qui étaient ivres. Frère, j'étais dans le bureau du pasteur, viens voir. Un frère est monté sur la table là où on avait servi la Sainte. C'est quoi? C'est bon. Il y a pas de problème. Manque de fait. Donc, comme il y avait moins de clients
C'est une bonne chose. Ya kakima kote. La confrontation éloigne les hypocrites. Baba nikeka tulaka bata bisu sauta yakama. J'ai toujours dit, Seigneur, Muga tubata kudio sofumu. si j'avais vécu à côté de Branham, Kali musinga kapende pena Branham. ça allait être une bonne chose. Ya baba kima moto. Mais quelqu'un, quand tu viens, Tako mutu take kuisa. il dit, toi, Ngeli. dans ton cœur là, Natima tu es mina. en train de penser à ça. Yeke la banza na yai. Si tu n'as jamais vu quelqu'un Kala mutu niketa moto. qui corrige et sa démarche et sa tête, Ina ke sungike na itu na laka. Na mutu kutamula. Frère Branham a attrapé son fils Billy Paul. Pambra simba mwana ni Paul. Il avait commis une erreur. Ya sala jibani. Il dit, je te demande deux choses. C'est mon ando manyo abi masole. Ou, To. que je te frappe avec cette chicotte. Mobula nge fimu na hikoti ali. Que je te parle To musonzi la nge mutilu dans kata. mon cœur. Ina kela tima Il mono. ne dit pas la chicotte. Bili poza fimu ve. Parle-moi. Sonzi la mono. Ils se sont enfermés. Ba kukana mama usole. 8 heures Kukanana de parlement. ya kusonza. Quand il est sorti, il dit, je ne demanderai jamais. Jambo ni maskati buke lomba nyaka tafyoti ve. Papa me parle. Papa sonzi la mono. Il te parle de ton futur, de ton Kasi passé, sozeka de ton mamungu présent. kwa ina mantwala ya buku yai. Quand tu es en face de lui comme ça, tu arranges tes pensées. Natange ki mantwala ya mutenge ki idika mutenge kusozi la mamu. Alors c'est cela la tribu de Judas Yakila kikante ya Yuda. qui représente l'église du Dieu vivant. Ilika mwani kisati buda za ya moyo. Dieu s'est juré de se servir Sabi sengata ndefe kusadi na bau. de ces gens-là qui ont de haut et de Na bas. mamantu ki bafoti na banzibani. La preuve que Dieu t'aime, Ndakisi kati za bisonaki. c'est que dans tes hauts et dans tes bas, Yakila kati bafoti na banzibani tu yange. finiras par te repentir. Ndeke manisa na kulomba nefo. Tu finiras par arranger ta vie. Ndeke manisa kuyidika kusipoki. Et c'est cela le signe même de la filiation avec Dieu. Yakila kibika kufana mwana na zabi. Branham a dit, Randa metugo. Dieu t'aime. Sabi sonaki. Tes erreurs, Basi bandake. il est en toi. Yanikila kati. Nous avons vu le vendredi. Il dit, il est capable. Si tu as fait trop de scandales, il est capable de faire quoi? De t'ôter de la terre. C'est mon fils. Je suis dans sa vie. C'est comme ce pasteur. Il a prêché. Mais les gens étaient donc que ça ne change pas. Il s'est dit non. Qui est cet homme qui prêche les gens ne changent pas? Je suis fatigué. Il a dit à l'une de ses brebis, achète-moi l'alcool. On va finir cette histoire. Je prêche, les gens sont les mêmes, ça ne change pas. Je ne poumone pour rien. Amenez-moi l'alcool. Lui-même, il est allé là acheter un pasteur qui s'assoit sur la chaise et qui ouvre l'alcool. C'est pas un petit scandale. Frère Branham dit, Dieu a regardé. Et il s'est dit, celui-là, son scandale risquerait d'amener beaucoup de gens en enfer. Viens à la maison. Il a tué. Il a retiré. Nous avons dit le vendredi qu'il y a eu un frère qui est venu voir frère Branham. Frère Branham a prié pour lui. Et il n'était pas guéri. Il est mort. Frère Branham s'est fâché. Seigneur, comment? J'ai déployé mon zèle, j'ai prié, mais pourquoi il n'y a pas de guérison? J'ai dit, mais est-ce que c'est toi qui peux me donner conseil? Regarde maintenant sa vie. Quand il avait 12 ans, il est tombé dans une rivière. Il fallait qu'il se noie. Il fallait qu'il meure. Mais son temps n'était pas encore. Je l'ai sauvé. Pas rien. J'ai veillé sur
essentiel. Je l'ai gardé pour qu'il rencontre ma parole. Et comme le but est déjà atteint, je retire mon enfant. Où est ton problème? Il te connaît. Il y a du sable. C'est dans cette nouvelle sacrificature. Dieu se sert des gens qui ont de haut et de bas. Frère Branham dit ceci. Vous ne devez jamais vous abattre quand le diable t'amène un péché. Parfois je pose avec des jeunes gens. Je vous ai toujours dit que nous avons reçu le message par un prophète boxeur. Et je crois que la technique qu'il nous a apportée dans ce message, c'est la technique d'un boxeur. Tu reçois un coup, ne tombe pas par terre pour toujours. Lève-toi. Pareil à l'aigle qui éveille sa poupée par la fin. J'aime tout ce qui est brave. Je déteste les lâches. Je déteste un homme. Voir un homme qui a peur de prêcher sa conviction. Frère, je vous assure, je dirais quand même c'est la même. Si l'on me tirait dessus, je suis allé dans un bureau. Quelqu'un avait été guéri par la puissance de Dieu. Mais il avait peur de dire quoi que ce soit à ce sujet. Quelqu'un a dit qu'il oui. Je crois que le Seigneur est un guérisseur. Il a peur de rendre le témoignage de cela. Oh frère, si vous avez honte du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu aime les gens qui font montre de bravoure. J'ai reçu un coup du diable, mais je ne l'ai mis debout. Je ne vais pas lui laisser m'assommer. En 2012, j'ai eu trop d'erreurs. J'ai eu des hauts et des bas. Mais je me mets debout en 2013. Je ne lui laisserai plus le temps. Je ne vais pas être un lâche. Je vais être un brave. Courageux. Je vais entendre quelqu'un dire la main. Il y a un jeune frère qui est venu me voir le pasteur. J'ai prié pour cette histoire de mari de nuit, de femme de nuit. Vraiment, donc ça fait 3 mois. Ça ne revenait plus. J'étais fort. Mais hier la nuit, c'est encore revenu. Donc je n'arrive plus à prier. Je me dis, pourquoi tu dois arrêter? Tu peux pas arrêter. Il t'a donné un coup. On accepte le coup. Mais je le mets debout. C'est un combat, frère. Je ne mets de pas. Justement, il t'a donné le coup là pour que tu ne pries plus. Mais mets-toi debout vite. Dis Seigneur, même si ceci est arrivé, moi je me mettrai encore à genoux. Je crois que demain ça ne reviendra plus jamais. Sois un brave. Frère Branham, Dieu aime les gens qui font montre de bravoure. Frère Branham crie Amen. Il dit nous sommes apparentés au lion. Nous sommes les parents du lion. Je ne sais pas quelqu'un dire Amen. Dites là où tu es, je suis un lion. Dites là où tu es, je suis une lion. Un
Je me relèverai. Je vais combattre. Je ne m'arrêterai jamais. Oh, alléluia. Ah, tu es apparenté au lion. Tu es un lion. Alléluia. Dis-le, tu es, je suis un lion. Nous sommes apparentés au lion. Au lion de la tribu de Juda. Et dans cet arbre, les lions a rugi. Il ne serait effrayé. Frère Branham dit, le lion, la rigueur, fermeté, bravo. Voilà trois choses. Rigueur, fermeté, bravo. Frère Branham était parti en Afrique du Sud. Et il a vu comme un petit chat. Il a acheté. Et on l'a mis dans un cage. En carton. Il dit c'est mon petit chat là vraiment. Et le lendemain matin, on a trouvé le carton déchiré. Ce n'était pas un chaton. C'était un lionceau. Alors les lions n'aiment pas qu'on les mette devant une barrière. Si vous les mettez devant une barrière, toute la fermeté, la rigueur, la bravoure. J'ai vu quelqu'un, les militaires le suivaient. Il a soulevé un frigo de 150 kilos. Lui-même n'avait que 50 kilos. Devant la balle, ça a développé des puissances qu'il n'en avait jamais. J'ai vu un voleur sauter un mur en temps normal. Il ne peut pas. Tu vois quelqu'un lui-même il saute après il est étonné. Il dit mais comment j'ai fait? Tu es un lion. Tu as la fermeté. Je voudrais que tu dises aux gens, moi je vais être faux, mais le message est la vérité. C'est moi qui suis faux. Le message est la vérité. Et de ce côté-là, Branham est le prophète que Dieu nous a envoyé. Et la rigueur dans ta vie, combattre pour le principe dans lequel tu crois être la vérité. Essaie de ni de près ni de loin. Et chaque fois être courageux. Tu te mets debout, tu dis, je crois que j'y arriverai. Je pense que cette maladie va me quitter. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois. Mon Dieu me guérira. Je viendrai, je vais témoigner. Ma femme aura un enfant. Être dans la rigueur, dans la fermeté, dans la bravoure. Branham me dit, un homme que le lion a tué ne souffre pas. Parce que vous êtes déjà mort par la peur. J'étais en Afrique du Sud. Le pasteur Joe Daniel m'a dit, allons-y, on va voir le lion. Ce n'est pas le lion de film. Le lion en temps réel. On était dans le véhicule. Mais ce lion-là, quand il s'est mis debout, il était ici. Il nous a barré la voie. Des yeux rouges. Il nous regarde. Après il a fait.
Là où j'étais, Sikaibu mandaka. je crois à la résurrection. Muke kuikira mfumu wa Yesu. Je crois à la vie après la mort. Muke kuikira kulisika kwa. Comme si Ce n'est pas un bon endroit pour rester. yafanya kisika moja vile kufanya. J'ai dit, frère, Itapangi. philosophie. Patwa na bangu. Tu ne veux pas être comme Daniel dans la fosse au lion. Ngeza bana ukibeba. Daniel n'a qu'à rester avec ce lion. Bloquer la voie. C'est lui-même qui voulait.